Salut Montréal, salut Québec. Aujourd'hui, on a un épisode spécial. On va parler un peu plus de Pokémon au lieu de Yu-Gi-Oh! Ouais, j'ai vraiment hâte qu'on monte tout ça parce que là, c'est une petite collection personnelle que j'ai depuis un bout. Puis que j'ai jamais vraiment montré à. J'ai pas montré à grand monde pour de vrai. Puis je pense que, comme vous avez peut-être vu dans le titre de la vidéo, il y a du stock assez incroyable. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'amour aussi là-dedans. Aussi, on va parler un peu du PEC. On va démystifier ça. Vous allez voir, là, on va expliquer un peu là, c'est quoi un 10, un 9, c'est quoi les différences, pourquoi il y a des cartes qui valent 10 000, puis c'est la même carte des fois, elle vaut 8 000, 7 000, 6 000. La différence de prix et la différence de notes qu'on peut obtenir avec PEC. Ouais, exactement. Avec la même carte, le prix peut être totalement différent. Pourquoi on va parler de PSC, c'est pour que vous puissiez mieux nous suivre durant le cours de la vidéo, dans les cartes qu'il y a dans ce cartable-là et de quoi qu'on va parler tout le long en fait. Exact. Même dans les prochaines vidéos, là, on parle toujours de PSC, nos PSC Return et tout. Là, fait que même si c'est du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! C'est tout le temps le même principe. Puis on va vous expliquer ça. Donc ici, explique-nous, Mick, c'est quoi? Mais en fait, là, on a une carte PSC 10. 10, c'est très, très, très difficile. PSC est extrêmement sévère. PSC, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie qui gratte des cartes de 1 à 10. 10 étant l'ultime numéro que vous pouvez avoir. Ça veut dire que votre carte est absolument parfaite. Il y a 4 choses qui sont prises en compte. À chaque fois, j'en oublie une quand tu me rappelleras. Si ouais, pas de problème. Il y a la surface de la carte. Donc, est-ce qu'il y a des lignes sur la carte? Tout ça. Ensuite, vous avez le centering de la carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les edges et les corners. Ouais. Est-ce que c'est magané? Est-ce qu'il y a des petits points blancs? Tout ça. Tout est pris en compte. Tout est absolument pris en compte. Ouais. Fait ici, on a une carte parfaite comme Mick vient de nous expliquer. Là. Tu veux que je l'explique, Mick? Oh oui, vas-y. Ici, comme on peut voir, il n'y a pas de problème au niveau des edges. Les edges, c'est les rebords de la carte. Oui, exact. Les coins, les corners sont aussi parfaits. On va vous montrer ça un petit peu. Vous allez voir la différence entre on a une PSA 6 comme un exemple. Vous allez voir, ça peut descendre assez vite et c'est des petits défauts que le monde parfois ne peut pas prêter attention, mais ça peut faire très mal à un grab de carte. Exact. Puis ici, un petit swirl. Ouais, on le voit bien ouais. ici. Ça, c'est pas tous les cartes qui ont ça. Puis c'est drôle, dans l'univers des cartes Pokémon, certaines personnes peuvent accorder plus d'importance à des cartes que des swirls et peuvent acheter à des prix parfois légèrement plus élevés. C'est un peu ridicule. Mais des swirls, il n'y en a pas sur tous les cartes. Si on prend ça ici, on a juste des points un peu comme des étoiles, des points. Mais les swirls, c'est pas contrôlable. Tu peux avoir la même carte qui en a pas du tout. Tu peux en avoir la même carte, le Latias, qui a 2 swirls qui sont pas placés à la même place non plus. Dépendamment où que le swirl est placé, le swirl ici, parfois les gens peuvent demander un prix plus élevé. C'est assez bizarre, je trouve. C'est vraiment juste spécifique à Pokémon. Je pense que c'est la beauté de la carte. Là. Ça rajoute une certaine beauté à la carte, donc le monde, ils sont prêts à payer un petit peu plus cher pour ça. Oui, je trouve ça spécial pour de vrai. Mais là, on a 2 10 ici. Vraiment, c'est ce duo-là, je pense que je vais le garder à tout jamais. J'adore ces 2 cartes-là, vraiment. Ouais, mais ici, on a des cartes quand même asiatiques, là, japonaises ou chinoises. Oui, c'est japonais, en fait. Et pourquoi japonais? Je suis pas fan en tant que tel de cartes d'une autre langue que anglais. Je préfère anglais. Par contre, japonais, ça, c'est une promo japonaise qui est sortie en 2002. Et cette carte-là a seulement été faite en Japon. Vous pouvez pas avoir cette carte-là en version anglaise. C'est pour de quoi que j'ai ces 2 cartes-là en japonais. OK, parfait. Mais ici, on a vraiment 2 cartes qui sont en parfaite condition. On va aller voir des cartes qui le sont peut-être un petit peu moins. Mais comme qu'on dit, le fait que ça soit PSA 10, le PSA 10 est tellement dur à avoir que ces cartes-là, PSA 10, sont peut-être environ 350 $ chaque. Quand même. Mais là, si on parle de si on parlait d'un chiffre numéro 7 environ, on parle de peut-être juste 40-50. OK. Alors, quand le PSA 10 est là, est très présent, le prix monte vraiment beaucoup. Je veux juste, excuse-moi, je viens de réfléchir à ça. Il y a une petite chose intéressante aussi. Ces deux-là, le chiffre de PSC, là, on peut expliquer. Oui, ils suivent exactement. Exactement. Fait qu'ils ont été
gradés. Un après l'autre. Un après l'autre. Fait que ça la rend encore plus unique le duo. Là. Ça veut dire que ce duo-là, ces deux-là étaient probablement dans la même boîte promo que la personne a acheté au Japon. Il a décidé de les envoyer gradés, une après l'autre, et les deux ont eu 10. Fait que ça rajoute un petit peu de piquant. Ben oui, c'est vraiment le fun, ça, là. Là, on a quelque chose d'assez spécial ici. Là, on est plus dans la nostalgie, là. Je pense que c'est probablement une carte que vous avez vue quand vous étiez jeune. Ouais, même moi, j'ai déjà eu là, cette carte. Ben oui, c'est une des cartes légendaires de Pokémon. Qui est sortie en 99, hein. Ça fait longtemps, ça nous rajeunit pas, ça, là. Il y a 21 ans de ça. Là, ici, on a une carte base set, First Edition, Shadowless, en anglais, English, Mewtwo. Ça, c'est une des plus grosses cartes en ce moment que le monde recherche dans l'univers de Pokémon. Juste en 7.5, premièrement, qui est extrêmement rare. C'est très rare que le PSA va mettre des .5 à des cartes. Ça rajoute un peu de valeur, je suis bien content. Mais si on l'arrondit à 8 ou 7, on parle d'une carte dans les environs de 1000$ canadiens. Quand même. Juste pour le base set. Là, on a 7.5, c'est un petit peu différent, mais je sais pas si on pourrait trouver beaucoup de défauts. Je pense pas que c'est la meilleure carte pour parler des défauts. Je pense que le Shining Charizard va être beaucoup plus simple à la caméra pour vous montrer pourquoi elle a reçu 6 au lieu de 10. Dis-les donc, mec, c'était pour flexer un peu, là, que tu voulais me montrer cette carte-là. Là. Ben oui, c'est bien beau, là. Oups. Ah ben là, on est avec un beau... Après, on est avec un beau Shining Charizard. Déjà là, je sais que c'est PSA 6. Les gens vont dire... Pourquoi 6? Est-ce que ça vaut pas beaucoup? Tout dépend vraiment de la carte. Là, on est une carte extrêmement rare. Shining Charizard, First Edition, tout est là. On parle d'une carte peut-être d'environ 2000$ pour les 6. Un PSA 6. PSA 10, on parle peut-être de 10-15 000. Là. Puis ici, Mick, il y en a combien de PSA 6 qui a été fait? PSA 6, en ce moment, vous pouvez aller voir avec le numéro ici sur PSA. Mon numéro de carte indique qu'il y a 29 PSA 6 qui existent à date dans le monde. OK. 29 cartes Shining Charizard a été gradé PSA 6. OK. Puis il y en a combien total au-dessus, je veux dire? Il y en a combien au-dessus? Total? Au-dessus, il y en a 482, je pense. On a 482, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, mais c'est une carte rare. Ouais. C'est pas une carte qu'on voit à tous les jours. Quand que je l'ai vu affichée en vente sur Facebook, c'est tellement dur de trouver cette carte-là. Tout le monde se l'arrache. Tout le monde est prêt à payer le plein prix tout de suite. Il faut que tu dises oui, je l'achète au plein prix, puis il faut que tu ailles la chercher tout de suite, sinon tu n'auras pas cette carte-là en ce moment. C'est une carte vraiment hot. Ça, c'était comme le papier de toilette au début du COVID, ça. Oui, exactement. Ça, c'est exact. Fait que là, on va regarder les défauts de cette carte-ci. On va juste zoomer un petit peu. Là, vous allez comprendre c'est quoi un peu la différence entre PSA 10 et PSA 6. Au niveau des edges, en haut... Oui, on a un petit point là. Ben, ça, c'est pas la grosse différence. Mais sur le dessin du Charizard, on peut voir des petits points blancs plus haut. Un petit point blanc ici, c'est très minime. Mais la grosse... Ici, là? Oui, exact. Le gros défaut de la carte est en bas à droite. Ici. Ah, si on zoome, et voilà, regarde. Juste ce côté blanc, ça c'est sûrement un coup qu'elle a reçu pendant qu'elle était pas pendant que la carte n'était pas protégée. Et juste ce petit coin-là a fait descendre la carte à 6. Parce que tout le reste, pour de vrai, tout le reste, ça serait probablement une 7 ou 8. Ouais, peut-être une 8, à part... Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ici, là, qui nous... Oh, il y a un petit peu de blanc. Du whitening qui la mettrait peut-être à 8 au lieu de 6. Mais ici, comme on l'avait déjà dit aussi dans une de nos vidéos précédentes, d'après moi, ça affecte les edges et le corner. Donc, ça affecte deux aspects que PSA regarde. Oui, donc, exact. C'est pour ça que un 6, ça peut sembler bas, mais pour une carte comme ça, c'est très élevé. Et comme Michael nous l'a expliqué, c'est une carte qui est vraiment en très bon état malgré tout. Oui, sauf qu'il y a des défauts qui sont majeurs pour PSA. Ouais, qui sont très sévères. Ils vont être très sévères. Exactement. Ça l'a descendu un petit peu. Donc, on est-tu rendu au grand moment de voir la fameuse collection à Michael? Exactement. Mais je pense que là, les gens vont avoir beaucoup de nostalgie. Là, on va pas passer d'une carte. Là, vous allez voir plusieurs cartes en même temps. Pour de vrai, ça, c'est... Je suis vraiment content d'avoir accompli... D'avoir trouvé tout ça, là, c'est un miracle. Ouais. Parfait. Non, pas besoin.
On commence? Ouais. Voici. Oh. Ah. Exactement comme ça. Là, on a des trucs que je pense que ça fait plusieurs... c'est des trucs nostalgiques là, pour pas mal tout le monde. Là. Ouais. Fait que... Là, on a c'est des cartes à toutes les First Edition, premièrement. C'est wow. vraiment une collection que je voulais rechercher. Tout est holographique First Edition et la plupart est Near Mint. On va parler un peu de Light Played, mais Near Mint, Near Mint égale PSA à peu près 7. 7 et 8, ouais. On va être dans les environs de 7, 8, 6 parfois, mais c'est dans les approximatifs. Ça, c'est une très belle page. Je pense là, là, ici, on voit les 3 oiseaux légendaires, là, pour ceux qui sont un peu plus comme moi, qui connaissent juste Oui, les c'est 150 ça. premiers. Là. Ouais, du Fossil 7, c'est la première fois qu'ils étaient les trois ensemble. C'est le seul set qui sont les trois ensemble, pratiquement. On a un peu plus tard les trois chiens légendaires. Tu sais, je sais que tu connais un petit peu moins les autres Pokémon. Ça, c'est les oiseaux, ça, c'est les petous qui arrivaient après. Ah, ok. Puis là, on a des évolutions de Eevee. Dark Raichu, le monde connaisse. C'est peut-être une page, j'ai vraiment pas les chiffres en tête, là, mais on parle peut-être d'une page proche de 2000 environ. Wow. Là. Wow. Puis tu sais, comme il a dit, Mick, là, les cartes sont vraiment quand même en très bonne condition. Là, donc, non. Là, on arrive... Comme ça pour qu'on voit tout. Là, on arrive... on a des vraiment belles cartes que le monde s'arrache encore vraiment... C'est assez incroyable. Je pourrais probablement... ça se vendrait comme des petits pains chauds si j'aurais envie de vendre. Là. Ouais. Les mondes se les arracheraient. On a Lugia, ici, bien sûr, First Edition, Near Mint. Cette carte-là est peut-être dans les 700-800 en ce moment. Wow. On a du Ho-Oh qui est peut-être 300-400. Typhlosion T17, comme les gens l'appellent dans le langage Pokémon. Pourquoi ils appellent ça comme ça? T17, c'est parce qu'il y a deux Typhlosion qui existaient dans ce set. Deux artworks différents. Okay. Celui-là, en bas ici, exactement le numéro 17 sur 111. De là le 17. Oui, okay. Exactement. Alors, c'est de là que les gens vont dire T17 pour cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi. Les gens vont appeler T... Non, c'est vraiment juste celle-là qui a vraiment eu un nom par rapport au chiffre, on dirait. Ok. Je sais, peut-être pour eux autres aussi, mais j'en suis pas connaisseur encore. Okay. J'ai vraiment entendu T17 pour celle-là. Ça, c'est une carte qu'en ce moment, les gens vont s'arracher. Ouais, vont vous payer. Si on parle de PSA 8-9, là, c'est du 1500 ou 2000 $. Là, on est plus vers du 6-7 ici que j'ai en ce moment. Du 6-7 au niveau PSA. Là. Au niveau PSA, niveau qualité de carte. Alors, j'estime cette carte-là dans les environs de 700 $ environ. Quand même. Oui, c'est assez respectable. Comment ça, elle n'est pas encore PSA, là, mec? Comment ça, elle n'est pas PSA? Parce qu'il y a beaucoup de stocks à PSA sur notre channel. Hein? Oui, c'est peut-être dans un futur, on sait jamais. On va voir. J'ai hâte de voir ça. Là, moi, j'aime ça, PSA des cartes. Là, on a une carte un peu spéciale ici. Je voulais en parler vite fait. Est-ce que tu es capable de le trouver, toi? Mettons sur la caméra, c'est jamais comme ça. Tu le vois tout de suite. Ici, il y a les deux il y a les deux swirls, comme que on a expliqué plus tard. C'est quelque chose que les gens aiment beaucoup dans Pokémon, parce que c'est pas sur toutes les cartes. Peut-être sur 10-15 cartes, vous allez... excusez. Sur les 10-15 cartes, là, vous allez peut-être avoir une carte qui a un swirl. Peut-être que je suis un petit peu sévère, mais c'est vraiment pas tout le temps. Cette carte-là en a deux, presque 2,5. Sur le côté de la carte, comme le dessin un peu flamme, puis il y a l'autre côté, on dirait que c'est juste des petits points comme si c'était un peu plus hiver. Je sais pas, j'adore le feeling de cette carte-là. Je sais que j'ai posté cette carte-là sur Facebook dans un groupe Pokémon. Puis juste à cause des swirls, j'avais déjà 5 personnes qui voulaient me l'acheter en dedans de 10 minutes. Wow. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Là, on s'en va vers... je veux pas qu'on prenne trop de temps parce qu'on a vraiment beaucoup de trucs à montrer, mais là, on a encore vraiment toutes des cartes vraiment... Jungle Set, je pense que j'ai pratiquement tout du Jungle Set, les Gym Set, j'ai beaucoup de cartes. Neo Genesis avec les étoiles, j'ai toutes les holographiques du Neo Genesis. Mais toi, tantôt, Michael, tu m'expliquais que tu collectionnais seulement les... Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, tu collectionnais pas le Nintendo, par exemple. Non, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas beaucoup les cartes Pokémon, ou qui sont pas trop... c'est la première fois qu'ils en voient, je sais pas. Ça, c'est Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, c'est ceux qui fabriquent les Magic... pour ceux qui connaissent, Magic Card, c'est Wizard of the Coast.
Donc, Pokémon aussi, il faisait aussi Pokémon dans le temps. C'est arrivé, le dernier set que Wizard of the Coast a fait, c'est en 2003 et c'était Skyridge, qui est extrêmement short print comme set, donc les cartes valent extrêmement cher. Le Wizard of the Coast versus Nintendo, c'est un peu comme Upper Deck puis Konami. Là. Au début, c'était Upper Deck qui faisait les cartes Yu-Gi-Oh! Ah oui? Puis ouais, Ok, je suis pas très... je savais pas. C'était Upper Deck, après ça a été Konami. Ils ont tous repris les droits. Là. Mais là, depuis que Nintendo avait... Nintendo avait tout ce qui était Game Boy, tout ça, les Pokémon étaient sur Nintendo. Ouais. Ils ont décidé de prendre le marché de cartes aussi. Ils ont fait, je sais pas pour combien qu'ils ont acheté à Wizard of the Coast, mais en 2003, Wizard of the Coast ont arrêté les cartes, ont vendu les droits à Nintendo. Maintenant, c'est Nintendo qui fait les cartes. Okay. Moi, je veux c'est Wizard of the Coast pour la raison que c'est très nostalgique pour beaucoup de monde. Et aussi, je dois avouer, c'est côté valeur. Les gens vont accorder beaucoup de valeur à ces cartes-là parce qu'ils peuvent... Nintendo peut pas refaire ces cartes-là exactement. On a vraiment le Wizard of the Coast Trading Mark en bas ici. Là. C'est vraiment écrit Wizard of the Coast. Alors, Nintendo ne peut pas reproduire exactement ces cartes-là. Ça va être tout le temps des cartes authentiques qui ne pourront jamais être refaites. Donc, il y a une quantité limitée sur le marché. Ici, on peut voir quand même deux Pokémon que je connais très bien. Je pense que pour certaines personnes, c'est les cartes à avoir dans Pokémon. Ben oui. Venusaur Base Set, Shadowless English, First Edition évidemment parce que tout est First Edition. Pour de vrai, c'est une des plus grosses, c'est les deux plus grosses pages que j'ai probablement à vous montrer ici en ce moment là. Le Blastoise, on parle d'une carte qui malheureusement est pas Nearman, c'est une de mes rares que j'ai pas Nearman. On parle de peut-être PSC 5 ici. C'est quand même pas si mauvais étant donné l'âge de la carte. Oui, exact. On parle d'une carte de 21 ans. Pour PSC 5, les gens sont quand même prêts à acheter ça proche de 1000$ ou même plus. Wow. Venusaur, je dirais PSC 7, celui-là, je suis vraiment content. Puis on va parler d'une carte peut-être à 1500 à peu près. À la Kazam, c'est proche de 700, 800. Les prix sont difficiles à trouver en ce moment parce que les gens veulent plus trop. C'est un peu dur maintenant à trouver. Les gens veulent les garder, c'est les cartes originales. On a peut-être. Ici, on a peut-être au-dessus de 10 000$ juste dans ces pages-là. Là. On a du gros stock. Toi, tu me parlais là, tantôt de Shadowless. Ici, peux-tu nous faire la différence? Tu m'as quasiment oublié qu'on l'avait mis de côté pour en parler. Shadowless, tu la tiennes? Oui, regarde, je vais le sortir. Je vais prendre le temps de même le sortir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent « Oh, j'avais ces cartes-là quand j'étais jeune, pourquoi je les ai vendues? C'était si cher que ça, pourquoi je les ai vendues? C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Les gens n'avaient presque jamais celle-là. Les gens avaient celle-là ici. La différence, premièrement, pas First Edition. Beaucoup de gens, quand ils étaient jeunes, ne remarquaient pas cette différence-là. C'est juste un point noir. Quand tu connais pas ça, c'est pas une grande différence. On a les chiffres ici. On peut voir la différence de rouge qui est très flagrante. C'est vrai, l'épaisseur aussi. Là, oui, l'épaisseur. Oui, c'est plus mince. Le caractère qu'ils ont utilisé pour écrire les chiffres, est pas pareil. C'est pas le même. Là. Et la couleur de la carte est différente. On voit que les couleurs sont beaucoup plus flash ici, je dirais. Les couleurs sont plus foncées, mat. Je sais pas trop comment l'expliquer. Mais ça, c'est vraiment la carte que les collectionneurs recherchent. C'est le First Edition Base Set. C'est la plus rare de toutes les versions. Puis au niveau du cadre aussi, là, il y a une différence. Là, on a parlé de l'écriture, on a parlé que c'est foncé, mais au niveau du cadre, là, ici... C'est plus beige. Mais ici, il n'y a pas d'ombre. Ici, il y a de l'ombre. Puis toi, ici, il n'y a pas d'ombre. Oui, il n'y en a pas du tout. C'est de là que ça vient Shadowless. C'est de là le nom Shadowless. La différence, par contre, entre les cartes est quand même grande. Le prix, là, comme je dirais, si on parle si on les met équivalent 7 côté PSC, ici, on parle de 2000 quelques dollars. Ici, on parle de peut-être 100$ et quelques. C'est la grosse différence, là. Okay. C'est quand même très important à savoir côté prix parce que vous voulez pas vous faire avoir si vous dans votre collection tout d'un coup vous avez une First Edition, vendez-la pas à 100$ ou le contraire. J'en ai vu plein sur eBay. J'ai vu des gens qui vendaient cette carte-là à 2000, mais son prix c'est 100$ environ. Fait qu'un peu le Shadowless là, pour faire une différence avec Yu-Gi-Oh! Là, moi je juge la comparaison c'est peut-être le Wavy versus côté le Glossy. Oui.
Parce que tu sais, c'est le premier set, c'est le premier print, le wavy, donc c'est encore plus dur à avoir. Puis il y avait beaucoup moins de box wavy versus des box glossy. Donc c'est une Exact. rareté supplémentaire qu'on a Oui. lorsqu'on a, mettons, du shadowless versus du non-shadowless. Exact. Mais je pense. Par contre, côté Pokémon, je trouve que c'est beaucoup plus flagrant un Shadowless qu'un Glossy Wavy. Il faut que tu sois un peu plus connaisseur, je pense, pour connaître qu'est-ce qui est Wavy, qu'est-ce qui ne l'est pas. Exact. Shadowless, il y a beaucoup de choses sur la carte qui se passent pour que bien déterminer que c'est une Shadowless. Là, on a une autre belle page. Très belle page. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent bien nos petits petous ici. C'est les Evolution. Probablement dans les Pokémon préférés. Certaines personnes, toutes les Evolution, là, c'est leur Pokémon préféré. Flareon, Jolteon, Vaporeon. C'est toutes des belles cartes. Là, on a quelque chose de spécial sur cette page. Et c'est pour les connaisseurs un peu plus de cartes Pokémon. On a des Shining Pokémon, un peu comme le Shining Charizard tantôt. Ouais. C'est vraiment des cartes supplémentaires qu'il y avait dans le set. J'en ai pas parlé avec le Shining Charizard. Mais les numéros ici, on parle de... Quand il y a un numéro ici, c'est, mettons, sur 105, c'est le nombre de cartes qu'il y a dans le set. Les Shining, c'est des cartes extrêmement rares, un peu comme littéralement short print. Il y a un Triple Star ici. Il y a 3 étoiles au lieu de 1 sur les Shining. Oh, wow, pour signifier que la carte est extrêmement rare. Et le numéro va être... le numéro va être au-dessus du numéro... comment je pourrais expliquer ça? Le numéro de carte ici est 113 sur 105. OK. Pour dire que c'est une carte bonus dans le set. Et ce n'était... Pour vraiment considérer comme si c'était une carte bonus. Ah, wow, ok, je savais pas ça, là. Ouais, exact. Là, Tous les Shining sont au-dessus. Un numéro plus élevé que le numéro maximal du set. Oui, c'est ça. Okay, c'est quelque chose qu'ils ont toujours fait. Je crois que les Gold Stars aussi, je dis vraiment ça de même, je suis pas sûr. Je pense que les Gold Stars. Mais les Gold Stars, ça c'est Nintendo, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas trop. Ouais, c'est ça aussi. Mais là, je veux pas vous mélanger. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on donne aujourd'hui. Pour ça, mais les Gold Stars, c'est la version Shining un peu que Nintendo a fait, que Wizard of Course avait fait. Un autre Charizard ici, hein, quand même. Je pense qu'on va prendre la peine de l'enlever. On a un beau Blinks Charizard, ça c'est une autre carte. Tout ce qui est Charizard, pour de vrai, les collectionneurs viennent fous sur ces cartes-là. On parle d'environ... Là, on a une belle carte PSA 8, probablement. Wow. Les gens vont peut-être... Je pourrais facilement, je pense, vendre cette carte-là. Peut-être dans les alentours de 1000$ environ. T'es sérieux? Ouais. Wow. Très belle carte. Puis on sait que Charizard, c'est quand même un Pokémon emblématique, là, donc... oui. Je pense que pas mal toutes les Charizards souvent valent un peu plus cher que les autres cartes. Oui, littéralement, c'est tout le temps la carte que les gens veulent quand il y a un set. Puis, contrairement à ce que le monde pense, oui, Pikachu est peut-être le Pokémon le plus populaire, je ne suis pas certain. Mais par contre, niveau collection, c'est cette carte-là que les gens veulent. Vraiment, Pikachu n'a pas plus de valeur. C'est rare qu'ils font des Pikachu qui vaut cher aussi. C'est plus une carte commune. Tandis que lui, c'est le gros monstre Stage 3. Et les gens, ils vont souvent le mettre holographique, le Charizard. Wow. Là, je suis quasiment gêné de la tenir. Là. Je vais aller la serrer. Ouais, c'est bon, là, on va aller la serrer on va la remettre dans cette petite maison. Voilà. On va aller à la page suivante. Parce que oui, j'ai beaucoup de stock. J'ai beaucoup de stock à vous montrer. Il y a sûrement, je suis pas mal sûr qu'il y a au moins une carte que vous avez eue là-dedans quand vous étiez jeune. Peut-être pas First Edition. Non. Ça, moi, quand je disais que je les avais, là, c'était pas des First Edition, effectivement. Ouais, mais je sais pas, j'ai jamais pris le temps quand j'étais jeune de savoir c'était quoi combien qui en faisait de First Edition comparé au Unlimited. Je connais pas le ratio malheureusement. Moi non là. plus, pour être franc avec toi. Là, je sais que dans Yu-Gi-Oh, là, c'est, je te dirais peut-être le premier, deuxième mois de la sortie du set, puis après ça, ils en font plus. Ok, donc après First ça, Edition, les First Edition, ça dure environ 2 mois. Pour le Yugi, environ, peut-être maximum 3 mois. Là. Puis Unlim, on peut se dire que si les paquets, ça peut durer un bon bout de temps. Ah, Unlim, c'est à l'infini. Tu sais, il y a encore, comme on avait expliqué dans la dernière vidéo, il y a encore des paquets Blue Eyes White Dragon au Walmart qui ont fait des reprints, du reprint. Exact. Mais on vous a dit, on vous a montré un petit truc, comment faire la différence entre un reprint récent et la version Unlim originale. Exactement.
Même les First Edition originales, il n'y a pas les petites étoiles. Oui, exact, exact. Là, on a encore du Jim. Pour ceux qui ne savent pas de où que c'est quoi ces petits symboles-là ici, là, on n'en a pas encore parlé. C'est toutes des. Je vais juste la montrer, Ouais, exact, le symbole là, que tu parles, là, juste ici. Ouais, chaque symbole, chaque carte, certains ont le même symbole, d'autres en ont d'autres. C'est pour simplement signifier les sets différents de Ok. Wizard of the Coast. Dans le fond, lui, c'était dans un paquet Jim Hero ou Jim Challenge. Je me mélange tout le temps entre les deux. Si vous voyez Je vais montrer ici. ouais, si vous voyez Hitmonlee de cette version-là va tout le temps avoir la petite patte qui signifie que ça vient du pack fossile. Donc, il fallait que tu achètes le paquet fossile pour avoir cette carte-là. C'est aussi simple que ça. Intéressant. Il y a certaines personnes qui se demandaient toujours est-ce que c'est. Quand quelqu'un connaît pas une carte Pokémon, souvent il se demandait est-ce que ce symbole-là veut dire qu'il fait une attaque spéciale pendant que dans le jeu que je connais pas, je sais pas. Non, c'est vraiment juste pour signifier d'où la carte vient, de quel paquet la carte elle vient. Là, on a d'autres jolies Très cartes belle ici. page. Ouais, Dark Gyarados, Dark Blasters, les gens recherchent beaucoup cette carte-là. Ben, toutes les cartes qui sont présentées ici, les gens les recherchent beaucoup en fait. On a encore les trois. C'est justement quand que je te parlais du T17 tantôt. Ah, Celui-là vient du même paquet. Il y a les 2 étoiles qui veut dire que c'est Neo Genesis encore une fois. Mais là, le chiffre ici il est différent. Ouais, mais là, par contre, ici, on a 18 sur 111, tandis que l'autre Typhlosion, tantôt, était 17 sur 111. L'autre Typhlosion, comme j'avais mentionné, c'est une carte à 800 $. Là, on parle peut-être plus d'une carte à 250-300. Mais quand même. Oui, c'est un gros montant pour une carte, j'avoue. Pourquoi la différence de prix? Ouais. Tout est un peu dans l'histoire de Pokémon. Quand tu connais l'histoire, après tu dis ok, là je comprends maintenant pourquoi cette carte-là était plus chère ou tout ça. L'autre Typhlosion était légèrement meilleur côté l'effet de la carte. Qu'est-ce qui est écrit sur la carte? Ok. La carte était meilleure. Donc cette carte, le T17 de tantôt, était beaucoup joué dans la méta en 2003. C'était une carte jouée dans les tournois, dans la compétition. Ok. Alors, c'était une carte que, vu que les gens ont beaucoup joué, c'est une carte que beaucoup de gens ont magané. La carte s'est usée pendant À force de brasser, à force de jouer. C'est très dur de trouver cette carte-là en bonne condition. Ok. Donc, PSA 8, PSA 9, ok, on en trouve quelques-unes, oui. Mais si on cherche du PSA 10, là, bonne chance, vous allez chercher pendant un bon bout. Ouais, ça. Puis toi, t'en as cherché quand même pendant un bon bout, comme t'as expliqué au début, là, des heures et des heures de recherche. C'est des heures et des heures de recherche sur Internet à trouver chacune des cartes. C'est assez compliqué. Là, on va les passer légèrement plus vite parce que vous avez compris un peu le principe. Je veux juste au moins que vous puissiez toutes les voir une après l'autre. On a encore du Team Rocket. Je vais Rocket. te montrer les premières au-dessus, au pire, là, si tu veux. Parce que là, Ouais, c'est ça. Ben, regarde, je vais bouger comme ça. Je sais, je m'excuse. Vous voyez bien un peu le reflet de la carte, mais si on bouge, je pense qu'on peut les voir un peu. Mais là, on a ici encore du Gym Challenge, Neo Discovery. C'est tous les vieux sets que les gens sont très nostalgiques. Ici, on a un autre Venusaur aussi, quand même. Là. Ouais, ben pour de vrai, je trouve, personnellement, c'est peut-être mon Venusaur préféré. Je préfère même plus que l'autre base set. Ben, encore là, c'est dans les gens appellent ça Venusaur, Blastoise, Charizard dans l'univers Pokémon. Les gens, pour les cartes, les gens appellent ça le Big Tree. Genre, c'est les 3 gros. Les starters aussi. Ouais, c'est ça, les starters, c'est les Big Tree. Ça, c'est un des Big Tree. Alors, les gens vont, en général, dépenser plus d'argent pour un Venusaur, peu importe le set, là, en général. Donc, cette carte-là, je vous dirais, dans les 350 $. Wow. Spécifiquement, cette carte-là ici est peut-être PSA 5 ou 6 parce qu'il y avait un petit pli à quelque part, ça prend vraiment pas grand-chose. Donc, c'est peut-être cette carte-là spécifiquement, je pourrais pas y donner un prix, je pourrais pas m'en rappeler dans ma tête, mais ça va être un peu moins que une carte Nearmint originale. Donc, on s'en vient à la fin. Je vais finir avec ça ici. Vous allez expliquer, ça a une belle petite histoire, ça. Là, on a encore... ça, c'est des cartes en double que vous avez déjà vu dans le... Non, on a une bonjour Yu-Gi-Oh! Un petit clin d'œil. Ouais, un petit clin d'œil, bonjour. C'est des cartes que vous avez déjà vu tantôt. C'est juste que la condition j'étais pas satisfait de la condition de ceux-là spécifiquement, donc j'ai acheté en double pour avoir une plus belle.
Sauf lui que j'avais pas montré ici. On va le descendre. Ah, Excusez. Et voilà, au nombre A. C'est la première lettre. C'est le seul nombre holographique en fait. C'est le seul nombre holographique parce que c'est la première lettre de l'alphabet. Ils ont décidé de faire ça. J'aimerais ça de toutes les avoir. Je sais pas s'ils les ont toutes faites. Faudrait que je regarde dans le Néo. Je pourrais pas vous dire le nom du set parce que je m'en rappelle plus là. Il y en a tellement des Néo. Mais je voulais juste parler de ça vite fait. Ça, c'est personnel à moi. Là. Je vais l'enlever du sleeve. Ça, c'est une bonne anecdote que tu vas nous raconter. Oh, vous pouvez voir la condition. Ça, là, ce serait probablement PSC 0. Genre ungradable, dans le fond. Grade pas. Ungradable. Pour la raison que c'est moi-même... elle a passé dans la machine à laver, cette carte-là, il y a des années. Ah ouais? Cette carte-là, c'est la seule carte qui me reste dans ma collection. C'est vraiment moi qui ai acheté le starter deck. Okay. Quand j'étais jeune, cette carte-là, je l'ai mis dans mes poches comme toutes les kids. C'est pour ça maintenant que les cartes aussi Pokémon que je collectionne vaut cher. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces cartes-là? C'est qu'ils ont mis dans leur poche quand ils étaient kids, ils n'étaient pas bien protégés, ou même que leurs parents ont jeté les cartes. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment, que les parents ont pris leurs cartes, ils ont jeté dans les poubelles. C'est mon cas. Qu'est-ce que c'est mon cas. Oui? Ouais, c'est mon cas. Puis, il y a sûrement beaucoup de cartes d'une valeur de plusieurs milliers de dollars qui ont disparu comme ça. C'est pour ça aussi que ça commence à être rare à certaines places. Ça, c'est assez drôle. Est-ce que tu as remarqué que la carte est très lourde? Oui, effectivement. Elle a l'air plus épaisse aussi. Oui, t'es pas fou. Quand elle avait passé dans la machine à laver, tout le landau ici avait disparu. Oh, wow. Il me restait juste le devant de la carte, le collant. Le fait qu'elle soit holographique a fait en sorte qu'il y a comme la petite couche de plus qui faisait en sorte que ça se tenait ensemble. Okay. Alors, j'ai décidé de coller une carte. J'avais peut-être 7 ans. J'ai pleuré quand j'ai vu qu'elle avait passé dans la machine, mais ma mère a fait très attention et a collé une carte en arrière pour que j'aille mon derrière de carte. Donc, tu es en train de me dire que la carte ici la carte ici n'est pas la carte qui va avec ça ici. J'ai fait vraiment attention quand même pour qu'elle soit bien centrée. En arrière de ça, c'est une Fighting Energy. Ok. Fait que c'est quand même concept, là, parce que... Oui, exact. C'est le logo ici qu'on a en très grand, c'est le Fighting Energy que j'avais mis en arrière, si je me rappelle bien. Je m'en rappelle encore, parce que ça avait marqué beaucoup. On fera pas le test pour vérifier, là. Ça, c'est une petite anecdote. Wow, c'est bien bon, ça. Bon, ben, je voulais vous montrer ma 30 000 $ collection. C'est quand même assez cool. On est dans ces environs-là. Je pense que ça va faire plaisir à toutes les fans Pokémon. Je voulais montrer ça. Je pense que c'est vraiment une belle collection à show off. Bon, ben, je pense qu'on a pas mal fait tout le tour. Je suis vraiment content de vous avoir montré ça. Ça me fait plaisir. Beaucoup de contenu ce soir, Michael. C'était bien plaisant. Là. Puis en même temps, moi, ça m'aurait fait un petit refresh. Refresh sur Pokémon. Parce que ça fait vraiment longtemps là, que j'avais pas vu ça. Là. Mais ça m'intéresse. Sur notre chaîne, il va en avoir de plus en plus de Pokémon aussi. Ouais, ben là, les cartes que vous avez vues ici, il va y en avoir sûrement qui vont être gradées et qui vont être de retour sur la chaîne en PSA grading dans le case qu'on a vu tantôt. Ça, j'ai bien hâte. Parce que nous, on aime ça grader des cartes, puis on aime ça vous les montrer après, puis c'est notre plaisir, puis j'espère que vous avez autant de fun que nous en regardant nos vidéos, là. Ouais, non, j'ai vraiment beaucoup de fun, sérieux. Ouais, moi, je bon, ben, salut Salem, là. À la prochaine. Salut Mick, puis salut Montréal, salut Québec. À la prochaine. Ciao.